Et bien le bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de notre aventure sur The Witcher. Et je vous l'annonce tout de suite, ce sera un épisode spécial. Je dis bien spécial parce que nous sommes l'épisode 5 déjà. Et en plus, vous l'avez peut-être entendu ou peut-être vu sur la chaîne, j'ai un nouveau micro. Et je peux vous assurer, j'ai envie de m'amuser avec. C'est pourquoi, aujourd'hui, on va se faire 1 heure de vidéo. Donc, certains me diront peut-être que c'est pas beaucoup plus long que d'habitude, mais comme dit, c'est juste l'épisode 5, c'est pas comme si c'était l'épisode 10, 50 ou même 100. Donc on va se faire un épisode un petit peu plus long. Comme ça, on aura quelque chose, on aura du contenu, on pourra peut-être se faire plus de choses au lieu de se faire peut-être qu'une quête secondaire ou une quête principale. Là, on pourra peut-être se faire davantage de choses. Et en plus, ça permettra, à contrariori, enfin je sais plus comment on dit, à contrario, ce ne sera pas trop long et comme ça vous pourrez regarder aisément cette vidéo. Voilà. Donc on va tout de suite partir en jeu. Je me remémore un petit peu de ce qu'on avait fait la dernière fois. Je me rappelle comme quoi on était allé chercher 5 pétales d'une certaine plante, je sais plus laquelle, c'était la myrte blanche, je crois. Et pour faire une potion pour que Alvin la boive et raconte un petit peu la prophétie. Enfin c'était pas la prophétie il l'avait déjà dit. Non, là c'était un petit peu l'histoire d'en apprendre un petit peu plus sur la bête. Et donc alors j'en étais là dans mes quêtes pour savoir ce que j'en étais. Si je me rappelle bien, il fallait qu'on aille informer le révérend. Voilà, c'est ça. Donc on va aller se rendre chez le révérend. Je vais juste voir s'il n'y a pas autre chose qu'on peut faire. Le secret de Berengar, non. Secret de sorceleur, non, ça on va le faire plus tard. Une partie de dés, non, pas la peine. Ok, donc on va aller voir le révérend. Voilà. En tout cas, je vous assure, je suis trop content d'avoir ce nouveau micro. Parce que ça me permet d'avoir une meilleure qualité. Du coup, j'apprécie davantage mes vidéos. Et je dois vous avouer que au début, les premiers épisodes que j'ai fait sur The Witcher, j'en étais pas spécialement fier. Et là, je me dis qu'avec un nouveau micro, ça devrait changer la donne. Et je suis content. Voilà, je suis vraiment content de moi. Je suis content de mon acquisition. Et j'espère que vous aussi, vous êtes content et que vous verrez vraiment l'évolution qu'apporte ce nouveau micro. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je précise juste que le micro c'est donc de la marque Blue, c'est le Snowball Ice. Et donc moi je le trouve assez moche comme micro, mais bon sang, qu'est-ce qui fonctionne bien pour 50 €, enfin 50-60 €, vous avez un très très bon micro par rapport à son prix. Niveau qualité-prix, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi bien. Donc voilà, petit aparté comme ça. Donc on va essayer de retourner un petit peu dans le jeu. Et je dois vous avouer que j'avais oublié que c'était aussi blanc, le fait que j'ai augmenté la luminosité. Donc ça m'a un petit peu choqué quand j'ai relancé le jeu. Mais je me dis, c'est pour le bien de tout le monde. Donc c'est certes un peu blanc, mais au moins vous verrez quelque chose sur YouTube. Voilà. Et je peux vous assurer, j'ai la patate ce soir. Il est minuit 50. Et j'ai tourné hier et il était 5h du matin, j'avais fait l'épisode 4, là je fais l'épisode 5 d'affilée, je pouvais pas être couché avant 2h du matin au moins, je bosse le lendemain, mais c'est pas grave parce que je suis vraiment motivé comme un dingue pour faire cette vidéo. Et franchement, je suis ultra content. Voilà. Tout ça pour dire ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai encore oublié de lancer le chronomètre, donc c'est pas grave. Alors, le révérend, est-il là? Peut-être en dessous? Ah non, c'est juste un chargement. Non, il n'est pas là. Alors, où est le révérend? D'accord, donc il n'est pas chez lui, il doit être sorti. Donc, allons le chercher. Il est peut-être à la taverne ou bien dans l'église, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a ça ici, dans le coin. Le citadin... Ici, on a quoi? Rien, d'accord. Je devrais me dépêcher. Ici. Je suis un horrible monstre Ça a volant. l'air d'être une église ici, non? C'est marqué maison. Citadine âgée. Ouais, non, c'est pas ici. Bon, bah c'est pas grave, on va le chercher, hein, ça arrive. Alors, où est-ce qu'il est?
Oula, j'ai quelques baisses de FPS. Je suis en train d'uploader une nouvelle vidéo, donc j'espère que... Enfin, en fait, je suis en train d'uploader de la vidéo de... de l'unboxing de la... du microphone. Bon, j'espère que ça prend pas de ressources, je pense pas, ça va surtout bouffer de la bande passante, mais là j'en ai pas besoin pour ce que je fais. Donc bref, on va parler au révérend, je vais me taire. Parlez! Je sais d'où est venue la bête. A-t-elle été invoquée par la sorcière? C'est le vice des hommes qui l'a engendrée. Pour tuer la bête, je dois d'abord démasquer les coupables. Vous avez peut-être raison. Lorsque les brebis s'égarent, le berger doit les ramener dans le droit chemin, ou alors elles sont dévorées par les loups. Je vais réunir les villageois et tâcher d'apprendre tout ce que je peux pour vaincre la bête. Voici votre récompense, sorceleur. 200 orins. Donc voilà, donc on a récupéré 200 orins, ça nous aura permis de rembourser le bouquin qu'on avait dû acheter pour faire la quête juste avant. Et donc, de s'occuper du problème de la bête, il est temps de m'occuper de la salamandre, j'ai encore des tâches à accomplir. D'accord. Donc du coup, il faut qu'on aille là-dessus. Ce révérend, parce que là, il n'y a plus rien sur la carte, non, plus d'objectifs. Donc alors, sur la piste de... Ce révérend, le chef de la communauté locale, sait peut-être quelque chose sur l'homme qui porte la broche. Ah, bah on va tout simplement lui en parler de la salamandre. Parlez! Voilà. Je cherche des hommes portant des écussons en forme de salamandre. Voilà qui est imprudent. Pourquoi? Éveillez leur courroux, et vous visiterez l'au-delà très vite. Je n'ai pas peur. Un autre sorceleur est venu ici avant vous. Lui aussi affichait la même témérité arrogante. Et où est-il à présent? Il s'est enfui. À chacun son chemin. La salamandre supporte mal l'ironie. Le village a de bonnes raisons de la craindre. Vous devrez tous nous convaincre. Que dois-je faire? Moi, je me satisferai de la mort de la bête. Quant aux autres, allez voir Odo, Mikoul et Arène. Vous pourrez peut-être résoudre leurs soucis. Les sages du village, en quelque sorte. Les habitants les connaissent et les respectent. Odo est riche. Arène est un marchand et Mikoul, un garde de la cité. Gagner leur confiance, c'est gagner la confiance de tout le village. C'est à voir. Attendez. Ils voudront savoir si c'est moi qui vous envoie. Montrez-leur cet anneau du feu éternel. Laissez déposer la chevalière sur un emplacement adéquat dans votre inventaire pour l'activer lors d'un dialogue. Ok. Donc alors, l'emplacement adéquat. Je pense que ça, c'est tout simplement cet emplacement-là. De toute façon, je peux pas la mettre ailleurs. Ok. Donc moi, j'aimerais bien aller voir Odo, parce que si vous vous rappelez bien, on était déjà allé le voir une fois. Et donc, et là d'ailleurs, la première fois, il nous avait dit « Fléchez le camp !» Donc cette fois-ci, on va y aller. Voilà. Donc bon, c'est pas la porte à côté, mais ça va, la map n'est pas non plus très très grande, donc c'est pas grave. En plus, il fait jour, du coup on va pas se faire attaquer par les monstres, donc c'est plutôt pas mal. Allez, hop, on y va. En tout cas, il y a les poules qui jacassent. 1 heure de vidéo, bon sang, je vais prendre trop de temps à uploader ça. Oui, il pleut. Oui. Il n'y avait aucune connotation derrière ça, évidemment. Hein. Mais elles ont fini, lui. Ouais, après, je vais être obligé de devoir censurer ce qu'ils disent, Néo. N'importe quoi. Je vous jure. Un voyageur. Alors, est-ce qu'on y est bientôt? Oui, c'est le prochain... C'est la prochaine à droite. Dans 50 mètres, tournez à droite. Excusez-moi. C'est la fatigue, je deviens dingue. Non, j'ai quelques petits troubles du sommeil. Et du coup, je fatigue. D'ailleurs, là, avec mes 8 heures, ces 2 à 3 derniers jours de sommeil, enfin, avec ces 8 heures de sommeil sur mes 2 à 3 derniers jours, je commence à ressentir la fatigue et du coup, je me dis que après cette vidéo-là,
Je vais me mettre dans mon lit et normalement je devrais pouvoir dormir. Normalement. Alors, maison dodo. J'espère qu'il est dedans. C'est une maison dodo. Et J'oubliais le plus important. Vous avez vu le révérend? Bien sûr. Il nous a dit d'interroger les étrangers. petit bug de la caméra. L'anneau du feu éternel? Ça doit être celui de révérend. Le révérend m'envoie vous aider. Et il pense toujours à moi. J'ai un problème dans mon jardin. Je ne suis pas jardinier. Laissez-moi finir. Il n'y a pas longtemps, des plantes bizarres ont poussé dans mon jardin. Des plantes vivantes. D'abord, elles dévoraient les taupes et les insectes. Alors, où est le problème? Maintenant, elles sont hautes comme un homme, avec des branches géantes. Le jour, elles restent sous terre, mais j'ose pas m'en approcher. Je vais voir ça. Ça vous coûtera 120 orins. Je vous en offre 50 orins. Buvons à notre affaire. Ah, il boit pas trop, hein. « 120. Ni plus, ni moins. Je plante de rien du tout. 70 orins. J'ai dit 120. Il me faut vivre, boire. Allez, d'accord pour 80. Santé? Ça nettoie l'estomac. 100. D'accord. Et un dernier pour la route. Oula. Heureusement qu'il arrive encore à se battre rapidement alors qu'il est ivre. Mais je doute peut-être que la boisson n'est pas pour rien. On va bien voir. On va peut-être utiliser... Ah, quoique... Non, c'est bon, j'arrive quand même à attaquer. Ah, quoique, elle esquive pas. Non, on va quand même rester sur l'attaque rapide. Bon, en tout cas, ça va, cet effet d'ivresse n'est pas trop... Enfin, elle donne pas mal au cœur, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont bien géré le coup. Parce que sur certains jeux, leur état, ça fait des mouvements bizarres. Par exemple, pensons au jeu Minecraft, par exemple. C'est quel effet qui fait ça déjà? C'est un effet de... Je pourrais pas le dire, je trouve plus le nom. Mais vous savez, donc ça fait un effet et on a l'écran qui bouge entièrement. Et ça, quand vous le regardez peut-être un petit peu trop intensément ou sur un trop grand écran, ça peut faire mal à la tête. Alors que là, ça va, c'est pas trop dérangeant. Après, je pense qu'il y a aussi une différence entre le fait de jouer en même temps qu'il y a ça et le fait de juste le regarder. Je pense que juste le regarder, c'est un peu plus fort comme effet, je pense. Enfin, j'imagine. En tout cas, là, il est ivre, mais comme c'est pas permis. Par contre, vous verrez, mince, comment ça s'appelle? Enfin bref, il tient pas droit, mais une fois qu'il attaque, y a aucun souci. Que voulez-vous? J'ai tué les monstres dans le jardin. Réglez-moi. Vous voulez vos 80 orins? Les voilà. J'avais dit Nous ça. avions dit 100. On avait vu. Mais j'ai une excellente mémoire. N'essayez même pas.
Ah, c'est bon, voilà. Je vous avais pourtant dit de pas les tuer ivres et la nuit. Mais non, monsieur a insisté. Vous me faites peur. Je risque ma vie pour des ingrats. Je préfère oublier ça. Mais pensez à dire au révérend que je vous ai aidé. Par contre, il va être ivre encore pendant longtemps. Parce que là, il est vraiment pas bien. Non, il est vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'il a, ce chien? Ah, c'est le fameux chien dodo. Vous saviez, on l'avait vu fuir une fois. Je jurerais que ce chien cherche quelque chose. Attention à ces épines d'équinope, petit. Qu'est-ce que tu gardes? Je jurerais que... Attention à ces épines. Qu'est-ce que tu gardes? J'aimerais bien savoir. Allez, on va juste aller utiliser le feu de camp, hein, parce que dans cet état ivre, on va pas aller très loin. Parce que là, on est en pleine nuit. Oula, c'est loin. Enfin, il avance pas vite, du coup, c'est assez galère à y aller. Mais bon, un petit combat, et puis c'est bon. On avance vite. Allez. Comme ça, je suis arrivé rapidement au feu de camp. Alors, donc on a 9 points à distribuer. Débloque un bonus, ça je m'en fiche. Résistance à la douleur. Ne fonctionne que lorsque Gérald est en état d'ébriété. Ça par exemple je m'en fiche. Vrai courage, ne fonctionne que lorsque Gérald tombe en dessous de 5% de vitalité. Non, ça va aller. Niveau endurance. Permet d'utiliser les sites d'énergie 2 fois par jour. Résistance au poison, pardon. Régénération de l'endurance. Durée d'intoxication par l'alcool. Permet d'ingérer certaines substances au lieu de les utiliser pour préparer des élixirs. Ok, ouais. En dextérité, on a quoi? Attaque plus 5%, esquive plus 5%, résistance à l'aveuglement plus 5. Développe la capacité à prélever des ingrédients sur les monstres, mais ça je l'ai déjà. Ne fonctionne que de minuit à l'aube. Ah ça c'est pas mal ça. Nécessite de consommer un mutagène. Ah d'accord. Le personnage est capable de faire dévier des flèches, et donc. Après, alors, englaive plus 1. Silence plus 15%, dégâts plus 20, on l'a déjà su, oui. Dégâts plus 40. Silence plus 15, allez, on prend ça. Dégâts plus 25. Dégâts plus 50, je sais que c'est les vérités, j'arrive sans faire 15%. Ouais, je sais pas. Alors, là, douleur plus 15%, dégâts plus 20, douleur plus 30%. On s'en sert quand même. On prend ça, on prend, et ça. Pareil quand c'est inférieur. Et ici on a quoi? Frappe de précision, dégâts plus 20, renversement. Je pense que c'est quand même important de les prendre parce que c'est quand même ce qu'on utilise. Donc frappe de précision, dégâts,
Il reste un point. C'est un point. Est-ce que dans l'endurance, il n'y a pas moyen? Je sais quoi, on va le garder ce point-là, tout simplement. On va méditer jusqu'à minuit. Allez. Méditons. Excusez-moi, j'étais en train de boire. Oula. Et donc. Alors. En tout cas, on a plus cet effet d'ébriété. Et on a là, donc la bête ici. Et elle est... Ah d'accord, donc elle a disparu en fait, elle fait juste spawner les monstres et elle part. D'accord. En tout cas, je sais pas où, moi je suis quand même dans le flou total là, niveau... Enfin dans le jeu, je sais pas trop quoi faire. Y'a plus le chien. Zut. Où est-ce qu'il est le chien? Porte verrouillée. Là, on peut pas passer, on peut faire le tour. Non, bon. Peut-être qu'on pourrait retourner... Ah, peut-être qu'on a eu une quête par rapport à ça. Non, faut juste qu'on aille parler à Arène et Miku. Partie D, non. D'accord. Bon, alors. Arène et Miku, où est-ce qu'ils sont? Feu de... Alors. Maison d'Abigail, crypte, Mikul, d'accord. On a Mikul là-bas, on a la chapelle là, on a la grotte là. Abigail, crypte, taverne, forgeron, feu de camp. Ah, on a Arène là. Mais j'ai pas fou, il y avait écrit Mikul. Oui, il y a Mikul ici. Bon, bah on va aller d'abord aller à Arène. On va aller lui parler. Et après on ira parler à... donc, bah à Mikul du coup. Ok, d'accord. Bon, continuons. Désolé, j'ai l'impression de parler un petit peu moins, mais là en fait j'essaie de me plonger un petit peu dans le jeu. Mais faudrait que j'évite de trop me plonger dedans, parce que sinon à la fin, niveau commentaire, il y aura plus rien. Oula, une goule. Bah tiens, c'est la première fois que je tombe sur une goule. Ah ça c'est bien ça. Je pense qu'une goule on peut prendre l'attaque puissante. Parce que c'est quand même un monstre mastoc et du coup il a du mal à esquiver. Bon, il y a les restes, non? Non, il n'y a rien. Bon bah, on n'aura pas récupéré ce dont on avait besoin pour les ghouls, tant pis. En tout cas, je sais pas si c'est parce que j'ai monté de niveau ou quoi, mais première fois qu'on tombe sur une ghoul. Donc maintenant c'est cool, maintenant on sait à quoi ça ressemble. Donc c'est bien, on avance, faut se dire ça. D'ailleurs, elle m'a mis un peu cher, hein. Faudrait que je regarde pour créer des potions de soins, enfin qui permettent de régénérer la santé. Alors... Et c'est moi où les chiens ne se transforment plus? Ah si, j'ai rien dit. Ah pardon, oui j'étais pas dans le bon mode, voilà, là c'est le bon mode. Enfin le bon style de combat. Voilà.
En tout cas, je sais plus si je l'ai dit avant, parce que je me rappelle que j'avais eu l'idée de le dire et que j'avais envie de le dire, mais je sais plus si je l'ai dit. Mais j'aimerais juste, donc une petite aparté, j'aimerais juste préciser comme quoi ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo sur, faire cet unboxing du microphone. Ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment trouvé ça très très sympa. Et ça m'a bien fait triper, je me suis vraiment amusé à la faire, ça m'a pas pris beaucoup de temps, hein. J'ai pu le faire en une seule prise en fait, à la fin j'étais déjà content du résultat. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment très cool. Donc c'est vraiment pour ça qu'à la fin j'ai fini par et pourquoi pas peut-être d'autres vidéos d'unboxing, hein. Peut-être pas forcément du matériel que je vais utiliser pour ma chaîne YouTube, mais quelque chose d'intéressant. On regardera tout ça. Alors, faut que je trouve la bonne maison. D'ailleurs, je pense que je vais éviter d'utiliser trop ce bouton-là justement. Oh, il y a un noyeur là-bas. Allez, on y va. On va voir ce que ça donne. Lui, je pense que justement, il est rapide, lui. Effectivement, il est rapide. Vous voyez, il essaie d'esquiver et tout, donc voilà, on se met en mode rapide et... On a réussi. Oui. Bref. Oh, il y en a plein, là. Ouf. Il a fait des choses étranges, là, Gérald. Mais j'ai pas l'impression qu'il loot ce dont on a besoin. C'est un peu dommage, ça. Faut quand même que je surveille ma vie, parce que c'est quand même des monstres dont j'ai pas l'habitude. Il faut quand même que je fasse attention à ça. Non, il donne rien. Non, il donne rien du tout. Tant pis. Allez hop, remonte. Ah d'accord, c'est parce qu'en fait il y a une petite animation. D'accord. Mais écoutez, je l'avais jamais vu. Alors j'ai dit, il faudrait que j'évite de l'utiliser. Alors, maison d'arène, voilà. Peut-être que lui va me demander d'aller attaquer des noyeurs, peut-être. Alors, arène... Où est-ce qu'il est? Ah, là. Bienvenue. Vous êtes? Arenbrog, marchand et intermédiaire à votre service. Quel bon vent vous amène? Qu'est-ce que vous proposez? C'est le révérend qui vous envoie? Évidemment. J'ai du mal à vous croire. Tiens, là la caméra elle est moins buggée. Par le feu éternel. Un cadeau du révérend? Le révérend m'envoie. Il pense que vous avez besoin d'un sorceleur. C'est vrai. Les morts sortent du fleuve la nuit. Aidez-moi. Le prix importe peu. Je vous aiderai en échange d'informations sur la salamandre. Et de 100 orins pour couvrir mes frais. Chercher la salamandre, c'est chercher les ennuis. Mais ça me regarde pas. J'accepte. Saleté de morts-vivants. Ils effraient la clientèle et détruisent mes caisses. Et cette cargaison est prévue pour un client très particulier. Où est-ce que je trouverai ces noyeurs? Au bord de la rivière. Ils sortent à la nuit tombée. Bien. Sorceleur! Oui. Adieu. D'accord, elle a juste poussé un cri comme ça, mais pour rien. Ok. Donc on doit exterminer combien de noyeurs? D'accord, c'est pas précisé. Ah, j'ai trouvé. Si on appuie sur A, ça permet de... En fait, ça nous fait switcher de... D'accord. Ok. Bon, moi, ça nous permet de dégainer l'arme, c'est plutôt pas mal. Alors, le noyeur, il est là. Hop, on va attaquer. Bon, on va se mettre en mode de groupe, hein, parce qu'ils sont plusieurs. Ah, faut quand même que je fasse attention.
Petite esquive vers l'arrière qui fait plaisir. Ah, trop rapide. Bon, ce qui est bien, c'est que ça attaque pas que devant nous, hein, ça attaque vraiment sur les côtés et peut-être même un petit peu derrière nous. Donc c'est vraiment très très pratique pour pouvoir venir à bout de groupes d'ennemis. Voilà, c'est vraiment chouette. Ah, là il y a des restes. Ah oui, mais ça nous donne pas ce dont on a besoin. Bon, tant pis, on continue. Là, il y en a un. Ah oui, mais d'accord, mais il y en a plusieurs. Mais enfin, ils respawnent, donc... je veux bien, mais... Il y a un temps où il y a un certain nombre qu'il faut atteindre ou au bout d'un moment ils arrêtent de respawner, je sais pas. Après tout, on verra bien. Hein. Ça nous permet d'avoir un petit peu de combat, donc c'est pas plus mal. Et puis ça va, on prend pas de dégâts en fait, donc c'est pas un problème d'attaquer ces ennemis. Par contre, faut que je me concentre sur ce curseur. J'arrête pas d'être trop lent ou trop rapide en fait. Non mais on arrête d'esquiver. On arrête de faire le vilain monstre et on meurt. Soit un PNJ, enfin un monstre normal du jeu vidéo, dans le domaine du jeu vidéo. Oula, alors là, c'est explosé. C'est qui lui? Kedmil Hafkaren. Bienvenue. Nendwan. Et Sevadgern. Vous ne nous intimiderez pas, sorceleur. Où est Arenbrog? Il nous a promis des spécialités à Vekar. Je n'aime pas votre ton. Aren ne m'a pas parlé de vous. Je ne faisais que chasser des noyeurs. Vartelnen, vous n'êtes ni un Ainseid, ni l'un de ces satanés douanes. Nous allons prendre nos armes et partir tranquillement. Ces marchandises appartiennent à Aren. Désolé à Ainseid, mais vous ne toucherez pas à ces caisses. Écoutez-moi bien, Vadgern. Nous faisons partie d'un groupe de 20 elfes. Nos frères sont malades et affamés. Ces caisses contiennent de la nourriture, des médicaments et des armes. Il nous les faut, car nous ne pouvons pas nous rendre à Vizima tous les jours. Je vois ce que vous voulez dire. Bien, nous n'avons pas le choix. Mais vous, si. Oh non. Oh, j'ai horreur de ce genre de choix. J'ai horreur de ça. Il m'a manqué de respect, donc non. Désolé, mais je travaille pour Aren. Vous allez devoir trouver vos spécialités à Vekar, ailleurs. Vous êtes prêt à mourir pour ce douane? Mais vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Aucune importance. Ne touchez pas à ces caisses. Alors nous vous tuerons avant d'égorger Aren. Ce sera une leçon pour tous les traîtres. Sparley. Ah, ça va, il a vraiment pas de vie. C'est qui lui? Pourquoi il y a un nain avec eux? Ouh, par contre lui il fait mal. Il faut vraiment que je fasse attention. Parce qu'en fait il y en a plusieurs qui m'attaquent en fait. Ah ah. Allez, je vois qu'il m'en reste qu'un seul. Hop, il m'a pas eu. Ah! Ouais! Non mais vous avez vu le trajet de cette flèche? Non mais oh! Voilà. Et c'est là que c'était ses clients. Au pire tant pis. Mais comme dit, j'ai horreur de ce genre de choix. C'est... On sait jamais quoi prendre en fait. Et je trouve ça vraiment trop énervant en fait. Tiens, on va plutôt prendre la dague, je pense que c'est plus joli que... Attendez. Ah non, mais c'est équipé automatiquement. Ah, elle est là en fait. Vous voyez sur le... Sur la jambe. C'est quoi? Cadavérine, ok. Myrtille.
Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas besoin d'avoir une deuxième arme. Surtout que c'est la même. Hop, on prend tout. On va aller parler à Varenne. Et on en saura un peu plus sur le fin mot de cette histoire. En tout cas, je sais pas vous, mais juste un petit aparté avant qu'on aille lui parler. C'est la première fois que je me dis, allez, on va faire un épisode un petit peu plus long. Et là, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Et là, je me dis que bah, l'épisode, il contient vraiment, il y a du contenu dedans. Donc limite, ça aurait pu faire plusieurs épisodes. Mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai dit que j'allais faire un épisode de 1 heure. Donc je vais faire un épisode de 1 heure. J'ai tué les noyeurs et je suis tombé sur des elfes. Je ne connais aucun elfe. Pourtant, ils vous attendaient. Qui sont-ils? La Scoëtel, les écureuils, des résistants non humains. Ceux qui collaborent avec eux sont pendus. Si vous me trahissez, ils vous pendront pour complicité. Je ne dirai rien. Mais pourquoi faites-vous affaire avec eux? Il faut bien gagner sa pitance. En tout cas, j'ai fait mon travail. Je vous avais sous-estimé? Dites-moi, que sont devenus les elfes? Nous avons eu un désaccord. Ils sont morts. Leurs amis vont venir récupérer la marchandise. Mais on n'aura qu'à accuser les noyeurs. Je veux juste mon or et les informations sur la salamandre. Voici l'or. La salamandre rançonne les villageois. Ceux qui résistent se font trancher la gorge. Où puis-je les trouver? C'est au révérend de décider ce que vous devez savoir. Moi, je ne me plaindrais pas s'il disparaissait. C'est quoi ça? Mon ami cherche un nain, un certain Hugh, de la Scoëtel. Je vais poser quelques questions. Ok, merci. En tout cas, là, niveau Orin, ça commence à monter un petit peu, hein, c'est chouette. En tout cas, je sais pas, parce que j'ai une dague, j'ai une hache, mais à part l'épée, bah... Comment je m'en sers? Ah, tiens, un noyau. Ah, trop rapide. En tout cas, je sais que je me répète, mais je pensais que ce jeu aurait vraiment vieilli beaucoup plus mal que ça. Et je sais pas si c'est parce que j'y joue de plus en plus, mais je trouve vraiment le jeu plaisant à regarder. C'est pas une bête de beauté, mais il est pas moche. Contrairement au microphone là à côté. Non, il faut que j'arrête de le charrier, parce que sinon je vais me faire... Enfin, il va plus vouloir fonctionner. Non, t'inquiète pas, hein, tu continues à fonctionner, toi. Hein. Oui, t'as intérêt. Allez, hop, il y a de nouveau la bête qui fait spawner des bestioles près de nous. Allez hop, ils sont plusieurs, on va utiliser notre technique, enfin notre style de combat en groupe. Ah, trop rapide. Il y a toujours un enchaînement sur les combats de groupe que je pense qu'il est terminé, mais en fait non, c'est celui-là. C'est le deuxième enchaînement du combat de groupe en fait. Hop là. Voilà, c'est terminé. Donc on continue. J'aimerais juste voir... D'accord, donc fallait récupérer 3 cerveaux de noyeurs. J'en ai trouvé aucun. Oui, mais pour le récupérer, il faut le connaître en fait. Et donc il faut que j'achète le bouquin. Ok. Donc maintenant, il faut que j'aille voir Mikul. Alors Mikul, c'était dans l'autre sens, évidemment. Je fais n'importe quoi. Que si vous vous rappelez bien, Mikul, c'est un soldat qui est donc à la porte de... Comment ça s'appelle? À la porte pour aller à... Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Pour aller à Vizima. Voilà. Et là, en fait, on est dans la banlieue de Vizima. En gros, c'est ça. Mais en tout cas, on sent quand même comme quoi le personnage, ses déplacements sont quand même rigides. Il peut pas aller n'importe où et il peut pas sauter. Vraiment, c'est assez spécial, mais
Ça va, on s'y fait quand même assez vite. C'est pas non plus la chose la plus dérangeante qui existe, franchement non. Il y a des nouveaux jeux là qui arrivent et dont la maniabilité est horrible, hein, donc franchement on va pas se plaindre de ça. Hein. Oh non. Alors, Miku, est-ce qu'il est là? Peut-être, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Bonsoir à vous. Halt! Qu'est-ce qu'il y a? Je veux entrer dans la cité. Elle est... comment qu'on dit déjà en trentaine. Et elle va durer longtemps, cette quarantaine? Oh, il y a que le commandant qui sait. Et je suppose que le commandant est à l'intérieur. Est-ce que cette quarantaine concerne tout le monde? C'est pas. Certaines personnes peuvent entrer. Ceux qui ont des sauf-conduits, ils ont le droit. Vous avez un instant? Le révérend, il sait que vous êtes là? Bien sûr. Je vous crois pas, hein? Il vous a donné quelque chose? Bien sûr. Le révérend a dit « Vénère le signe du feu ». C'est vous qui l'a envoyé. Oui, d'ailleurs, juste petite précision, je ne lis plus en fait ce qui a marqué et ce que je vais choisir puisque Gérald le dit lui-même en fait. Le révérend dit que vous pourriez avoir besoin de moi. Bah, on m'a dit d'éliminer ces morts-vives. Des morts vives? Je dois aller dans la crypte au bout de la route, mais je me suis jamais battu. Hein, j'ai trop la trouille. Des morts vives, vous dites? S'il vous plaît. Je suis sorceleur. Je m'occuperai des monstres pour 200 orins. Et vous direz au révérend que je vous ai aidé. D'accord, mais j'ai pas beaucoup d'or. Enfin, c'est pas grave. Tant que vous massacrez ces morts vives. Adieu. C'est mort vif, c'est mort vivant? Peut-être, sûrement. Qu'est-ce donc? Ah d'accord, juste un barguest. Il avait du magro et puis il est parti au final. Bon. Il a fui. Ah, mais je suis en combat. Je l'ai vu en fait parce que il y a l'interface qui devient rougeâtre en fait. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui se demandaient. Et la musique s'est emballée. Allez hop, on continue, donc on va aller à la crypte. Donc on est ici, et la crypte elle est là. Ok, allez on continue. Bon bah, vous voyez au final, à la crypte on aurait dû y aller, hein, donc c'est pas plus mal que qu'on n'y soit pas allé de nous-mêmes. En tout cas j'espère juste que je vais pas me faire exploser. Je pense que ça devrait aller quand même. On a quand même passé quelques niveaux. D'ailleurs, on est niveau combien? On peut le savoir. Si on va ici. On est actuellement niveau 6. Pardonnez-moi, j'ai la gorge qui a fait un bruit bizarre. Tant pis, on s'en fiche. Alors, attention, il y a du monstre. Il y a du monstre, là, ici. Bon, pour deux, hein, on va les faire l'un après les autres. Voilà. Alors, donc on va rentrer... Non, il y en a un troisième. Donc on s'en occupe et après on rentre dans la crypte. Laissez-moi rentrer dans cette foutue crypte. Allez, voilà. Donc un nouveau lieu. Les ghouls ont dû être attirés par le cadavre de cette femme. Elle a dû mourir après avoir bu à cette bouteille. Voilà, pauvre. Astuce, quand vous êtes une zone sombre, grotte, crypte, absorbez un élixir chat ou allumez une torche pour allumer votre visibilité. Oula, comme vous voyez, il y a des bestioles là-bas. Oula là 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 là. Corps d'une fille. Le corps de cette jeune fille a dû attirer les ghouls ici. Le contenu de la petite bouteille et ses côtés semblerait être la cause de la mort. Fiole en verre. Ah, attention. Donc on attire une ghoul. Bon, les ghouls, on les a déjà attaqués, donc on sait que c'est pas trop dangereux. Ça fait mal, mais il faut faire attention.
Puis on essaiera de les avoir les unes après les autres. Parce que donc, je le rappelle, la fois où j'avais joué à ce jeu-là, pour la première fois, j'étais donc tombé dans cet endroit. Et c'est vrai que j'étais mort, mais c'était sûrement dû au fait que... on peut pas prendre la torche là? Ça serait bien. Non. Parce que c'est vrai qu'on voit rien du tout. Oula, une autre boule. Parce que j'ai pas d'élixir, je crois pas. Hein. Et oui, donc moi, qu'est-ce que je disais par rapport à... Oui, donc j'étais mort ici. Et je pense que à cause de ça, j'avais arrêté le jeu en fait. Parce que j'avais trouvé peut-être... je dirais pas la... entrer dans une bonne région... Il y a des bruits, c'est flippant. Site d'énergie. Que voulez-vous faire? Accomplir le rituel magie? Rien. On l'accomplit. Je sais pas ce que ça donne. Ah, ça donne un petit truc. C'est quoi? Augmente la puissance des signes de 100%. Ok, d'accord. Alors, ici il y a une lumière. Ok. Je suis désolé, là c'est vraiment noir en fait. Mais c'est pas YouTube, c'est vraiment noir. Oula. Vous voyez là par exemple il y a 3 goûts qui viennent de spawn et je trouve c'est pas cool ce genre de choses. C'est quand même des monstres qui font mal et qui ont quand même beaucoup de points de vie. Par exemple là on va essayer de prendre un truc pour régénérer de la vie parce que là ma vie elle est pas bonne. Pas du tout. Régénérer de l'endurance. Non c'est pas ça. Augmente. Voilà on va prendre ça. Bon, par contre je pense que je vais les attaquer les uns après les autres parce que je fais pas assez de dégâts en fait en dégâts de groupe. Donc je préfère les tuer comme ça. Je m'éloigne juste histoire de regagner un petit peu de vie puis on va y retourner. Donc voilà, donc première difficulté sur un... Ah il y en a 4 là. Première difficulté sur un combat. Il en fallait bien. Ah c'est bien, ils nous suivent plus. Ça c'est une bonne chose. On en a aggro un de nouveau. On va éviter d'aggro l'autre. On va retourner sur celui-là. Aïe aïe aïe, j'aimerais vraiment pas mourir. Vraiment pas. Voilà, donc attention, donc là, hop. On court de nouveau pour regagner un petit peu de vie. Mais allez, avance. Ne m'attaquez pas, ne m'attaquez pas, ne m'attaquez pas. C'est pitoyable. Alors, lui, il est bientôt mort, lui. Voilà, donc on en a eu un. Enfin, une. Allez hop, on passe à lui. Aïe, 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 aïe. Ça fait tellement mal, ces bestioles-là. Le truc, c'est que j'ai rien pour parer, je crois. Ah, je peux les tellement... Ah, mais ça, il fallait le dire que je pouvais les renverser avec un sort. On en essaye. Et une fois qu'ils sont... D'accord, ok. Mais c'est magnifique. Ok, c'est splendide. Par exemple, allez hop, on va aller voir celui-là. On le met à terre. Non, allez, il a pratiquement plus de vie, donc on va le tuer à la loyale, on va dire. À la loyale, n'importe quoi. Ok. Ah bah voilà, c'est bon, c'est fini. Je vais juste continuer à regarder un petit peu parce que ça serait dommage de venir ici et de, au final, ne pas voir ça. Qu'est-ce donc? Oh, génial! Vous disposez maintenant d'un signe igni. Il peut être utilisé pour causer des dégâts aux adversaires pour allumer des feux. Oh, mais c'est génial! Choisissez un signe à gauche de l'écran pour cliquer... Puis cliquez avec le bouton droit de la soucoupe pour le lancer. Astuce améliore un signe pour le lancer sur de longues distances. Génial, on a un nouveau signe, c'est cool! Peut-être des choses. Un cadavre. Qu'y a-t-il? On s'en prend. On prend. On prend. Une boîte de dés, on s'en fiche.
Il fait trop flipper ce truc, hein. Il fait des bruits chelous, hein. Bon. Allez, hop, on en a fini dans la crypte. On s'en va. Et après tout, c'est tout noir. Ta gueule. Pardon. Excusez-moi. Bon, en tout cas, ce qui est cool, c'est que là, donc, on est à peu près à 46 minutes de vidéo. Et donc, on aura eu le temps de d'aller parler au révérend, donc, qui nous aime bien, on va dire. Enfin, à présent, il nous aime bien. Enfin, entre guillemets, évidemment. De nouveau, la bête qui va faire spawner des bestioles, bon, c'est pas grave. Ouais, et donc, il nous aime bien, et du coup, on aura eu le temps d'aller aider les 3 personnes dont il nous avait parlé. Bon bah les barguests n'ont pas spawn, moi ça me dérange pas, vraiment pas. Par contre j'aimerais juste voir une chose, c'est quoi ça? Intoxication. Représente le niveau d'intoxication du sorcier. Dépasser le taux de tolérance affecte Gérald. En fait si on prend trop de potions on est intoxiqué? Ah ouais? Oh. Ouais en fait ça évite de trop farmer les potions. Ouais c'est pas mal, c'est... Ça va être une bonne idée. Allez hop, on va retourner voir le révérend. Ouais, c'est cool, je commence à en apprendre vraiment plus sur ce jeu, je commence à explorer vraiment toutes les zones de cette map, et du coup on se dit que le jeu, on avance, c'est chouette, c'est cool, c'est vraiment plaisant. Et comme dit, le fait de pouvoir repousser les ennemis comme ça et les achever au sol, c'est vraiment trop classe. Ils en avaient pas parlé et c'est une bonne découverte. C'est vraiment une très très bonne découverte. Je suis vraiment content. Voilà, je suis content pour tout. Voilà, j'ai un nouveau microphone, je suis content. Même si c'est une boule de neige, je suis content. Ouais, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, hein, parce que franchement, moi, elle me fait rire. Bon, c'est pas non plus la grosse poilade, hein, faut pas déconner. Hein. Mais d'ailleurs, bah, je suis filmé, donc si jamais vous avez envie de voir ma tête, vous pouvez aller la voir. Et mettre un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Défoncez-moi ce pouce bleu, ça fait toujours très plaisir, voilà. C'est un petit défouloir, ce pouce bleu. Voilà. Et oui, donc... en fait, ça s'appelle Snowball parce que ça a la forme et la couleur d'une boule de neige, voilà. Donc allez voir. Mais comme vous pouvez le voir, ça a une bonne qualité. Monsieur le révérend, réveillez-vous. Parlez. Il aura toujours la même manière. Enfin, voilà. Fallait pas que je retourne voir. Ah, quel boulet! Fallait que je retourne voir. Comment il s'appelle? Milouk ou je sais plus le nom. Mais cool. Je suis bête. J'ai pris une quête, j'ai oublié d'aller la rendre. Voilà. C'est chouette. Bon. Faudrait que j'essaye une fois d'enregistrer en 50 fps ou peut-être un petit peu plus parce que le problème c'est que le 30 fps c'est bien, mais dès qu'on commence à baisser un petit peu, la fluidité c'est plus ça. Il faudrait que j'essaie parce qu'en fait quand je ne tourne pas avec Fraps, donc je l'ai défini pour qu'il lock les FPS à 30 lorsque j'enregistre. Mais sinon de base en fait je suis à plus de 100 fps donc c'est quand même autre chose quoi. Donc il faudrait que j'essaie d'augmenter un petit peu les FPS mais que j'ai pas envie que ça me prenne trop d'espace disque non plus parce que j'utilise l'espace disque de mon PC portable donc de base, donc j'ai 1 Tera de base mais j'aimerais pas trop l'utiliser. Sbire de la salamandre. Ouh, attention, il va se passer quelque chose là. Attention. Je n'abandonnerai pas mon atelier pour tout l'or du monde. Réfléchissez à nouveau. Sinon... Sinon quoi? Un sorceleur. Tuez-le. Essayez donc. Ah bah, cache comme ça. Ouh, badass. Ah non, c'est pas lui. Ah non. Tu es à nous, sorceleur. Fallait pas te mettre en travers du chemin de la salamandre. Ce pont C'est pas le sera même. ton tombeau. Je suis innocent, C'est pas le même gars. ne me faites pas de mal. Je suis Allez. innocent, ne me faites pas de mal. Attendez, on va essayer le nouveau pouvoir. Allez. Ça fait des dégâts. Ah ouais?
En tout cas, c'est cool, il y a Mikul qui nous aide. Enfin, c'est chouette, il y a Mikul qui nous aide. Attendez, on va prendre l'autre et appuyer pour. Sur un, d'accord. Bam, allez, hop. Ah, lui par contre, on peut pas l'achever. Bon, c'est pas grave. Allez. Maintenant, on passe à toi. Et toi. Et on va finir par le mage. Oui, donc en fait, c'est un autre mage, hein. C'est pas du tout la personne qu'on a vue qui nous avait attaqué au fort. Hein. Pas du tout. Vous m'avez sauvé. Et mon labo par la même occasion, mes éprouvettes, mes trésors. À votre service. C'est tout? Bah, Je bon. ne sais que trop bien ce qu'il cherche. La salamandre a besoin d'un équipement sophistiqué, sans quoi les mutagènes des sorceleurs sont inutiles. Ils ont presque réussi à s'emparer des trésors de Kalksten. Ils ont presque réussi à Kermoren. Ce presque fait toute la différence. Si j'avais combattu l'épouvanteur avec Vézémir, tout serait différent. C'est moi qui les ai attirés ici à cause d'un choix que j'ai dû faire dans le passé. Votre choix aurait-il été différent si vous aviez connu le dénouement? Mais c'est quoi ce genre de truc? Non. Non, non. C'était la bonne décision et j'assumerai les conséquences. Je ne suis Exactement. pas surpris. Vous n'avez pas l'air du genre à avoir des remords. Passez donc me voir à Vizima dans mon échoppe d'ingrédients pour élixir. Je vous ferai un prix. Adieu. Mais non, pas adieu. Si, il t'offre des trucs, voyons. Gérald, voyons. Fallait pas défendre le vieillard. Il va revenir me casser les oreilles. Bah, Quoi? Le vieux, il parle à tort et à travers. Ça me donne mal à la tête. Je lui jetterai des pierres s'il revient. Mieux vaudrait le laisser en paix. C'est un redoutable alchimiste. Mais le capitaine a dit on n'entre pas sans sauf-conduit. Je sais. Demain, je serai à la porte du moulin. Passez me voir là-bas avec le sauf-conduit. J'ai tué toutes les goules de la crypte. Merci 1000 fois. Voilà mon salaire du mois. Ah, oh, les gars vont être contents. Ils voulaient aller à la chasse au trésor pioché dans un de ces murs. J'y ai trouvé le cadavre d'une jeune fille. C'est lui qui a tiré les goules. Ilsa? Ah non, je l'aimais. De tout mon cœur. Apparemment, elle s'est empoisonnée. Non! C'est la sorcière qui a empoisonné mon Ilsa. Ah non! Mes condoléances. Mais il me faut des renseignements sur la salamandre. Ils ont des sauves-conduits, eux. Laissez-moi. Partez. N'oubliez pas de dire au révérend que j'ai tué ses goules. Adieu. alors, donc maintenant on doit aller parler au révérend. Et apparemment ils ont des sauf-conduits. Hop, on va tout prendre. Hein. Ah non, mais c'est un glaive d'argent. On va quand même voir parce que il t'aide bien. Ok, attendez. Comment gagner de la place? Je sais pas si on fait un truc comme ça. Ouais, ça a l'air de prendre vraiment beaucoup de place.
Moi je prends juste un petit peu de temps parce que j'aimerais juste faire ça, enfin récupérer pour voir s'il est meilleur ou pas. Attends, vous savez, on va faire ça. Et on fait ça. Dégâts 20%. Un glaive d'acier utilisé pour combattre les humains efficaces. Je sais pas, il y avait écrit dégâts moins 20%. Oula, puis des places bizarres. Oula, on va vite. Une bonne manière de se dépasser, j'ai envie de vous dire. Oui, pourquoi pas. Voilà, attention. Ah, parce qu'il a détecté des monstres. Bon, on va juste parler au révérend parce que là, après tout, on approche les 1 heure. Là, on est à 58 minutes de vidéo, donc on va aller parler au révérend. On va en apprendre un petit peu plus. On va se terminer sur une petite trame scénaristique. Et ben, on se laissera là. Hein. Parce qu'après tout, on aura eu un bon épisode. Je pense que ça va me prendre encore beaucoup de temps à uploader, mais je pense que j'irai piquer la fibre d'un ami. C'est pour ça aussi, hein, j'enregistre un petit peu à l'avance, comme ça j'y vais, j'enregistre, enfin j'upload j'upload 3-4 épisodes et après je les mets en ligne au fur et à mesure. Enfin je les rends publics au fur et à mesure. Il est pas là. Il est peut-être en train de prier. Allons voir. Il est là. Révérend. Parlez! Les monstres de Odo et de Haren ne sont plus. Et pour Mikul, j'ai chassé les ghouls de la crypte. Seriez-vous donc de taille à vaincre la salamandre? Je dois d'abord savoir où se trouve leur repère. Je ne vous dirai rien tant que vous n'aurez éliminé la bête. J'ai fait ce qui m'était demandé. Où se trouve le repère de la salamandre? Allez à la taverne. Des gredins au service de la salamandre s'y sont installés. Ils se cachent dans la vieille demeure du tavernier. Olaf aura la clé. Et sorceleur... Oui? Non, rien. Puisse le feu éternel briller sur votre âme. Dites aux villageois de rester cloîtrés chez eux. Je ne veux pas de blessés. Je suis sûr il voulait en fait nous remercier, mais il a dit ah non, je veux rester méchant. Voilà. Ok, bon bah du coup ok, bon bah du coup on en a appris davantage sur la salamandre et ce qui va être intéressant c'est dans le futur épisode, donc l'épisode 6 qui arrivera très prochainement, ne vous inquiétez pas. On ira dans leur repère du coup. Et moi j'ai envie de vous dire que je vais vous laisser là hein, parce que c'est très bien, je commence à fatiguer, donc je me dis que je vais enfin pouvoir dormir parce que j'en peux plus d'aller me coucher et de pas réussir à dormir avant 4, 5 voire 7 heures du matin.
sachant que je me lève enfin sachant que je travaille à 11h, enfin je dois partir de chez moi à 10h30, il faut que je prenne ma douche, tout ça, blabla. Enfin bref, on s'en fiche, c'est ma vie, mais je sais que certaines personnes ça les intéresse, hein, donc si jamais vous avez quelques questions, n'hésitez pas, et puis si c'est pas trop personnel, je pourrais toujours en parler. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Donc ça y est, on aura notre premier épisode qui dure 1 heure, un épisode un peu spécial, mais comme dit, je suis tellement content d'avoir ce nouveau microphone, d'avoir enfin une bonne qualité audio, et en allant petit à petit, on finira par avoir, enfin je l'espère, du contenu vraiment de qualité. Donc voilà, vous savez mon objectif. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, je vous demande de défoncer ce pouce bleu, et je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.